bien, salut à tous, c'est Psychosphinx et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous du mouvement des Gilets jaunes. Alors beaucoup d'entre vous, même tout le monde je pense, sait de quoi il s'agit. Alors j'aimerais vraiment vous donner mon point de vue sur ce mouvement là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne prends aucun parti, ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Je suis plutôt neutre, je suis un peu comme vous, j'ai des opinions, j'ai des idées. Donc on va faire un peu le tour ensemble pour voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est parti. Alors, pour résumer en gros la situation, comment est apparu ce mouvement? Alors, il est apparu après un gros ras-le-bol des Français, faut dire ce qui est, sur la taxe du carburant. Donc pour moi, c'est un tout en fait. Les gens ils en ont marre, ils en ont marre de se faire dépouiller pour rien. Beaucoup d'entre vous vont peut-être se dire qu'est-ce qu'il veut ce petit jeune à essayer de me raconter la vie. Bah, j'ai peut-être que 23 ans, mais ça fait depuis, un peu moins de... J'avais même pas 20 ans. Si, j'avais 20 ans. Quand je me suis mis en appartement, je travaillais 6 jours sur 7, et je vous le cache pas, je gagne pas 2000 euros. Donc, pour moi, c'est un gros ras-le-bol des Français, et il était plus que temps. Petite parenthèse pour toi, mon pote Manu, mon cher président, à force de vouloir traire la vache, tu vas te prendre un coup de patte dans la gueule, et je pense que c'est ce qui est occupé d'arriver. Alors bah maintenant on va commencer par le commencement, hein. On va parler de tes conneries. Parce que t'en as déjà fait pas mal, et ça fait même pas 2 ans. Donc ta première connerie, ça... Bah t'as supprimé l'ISF quoi, t'as aidé tes potos riches. Tes potos riches, toi tu t'en fous un peu, toi tu gagnes 20 000 balles par mois. T'as tout, t'as un chauffeur, tu payes rien, tu bouffes au resto tous les jours, pas de soucis. T'as supprimé cet ISF qui fait perdre pas mal d'argent maintenant. Ça va se répercuter sur des gens bah, comme moi, comme tous les Français, dont la plupart sont ouvriers. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISF, on commençait à en payer à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine. Donc je trouve ça déjà vraiment énorme. À partir du moment où tu as 1,3 million d'euros de patrimoine, c'est vraiment déjà que t'es aidé. Donc déjà, si tu pourrais rétablir ça et baisser ça à 750 000, parce que je suppose qu'à 750 000 euros de patrimoine, je pense que tu vis plutôt bien. Donc ça te ferait gagner encore plus d'argent. Écoute bien ce que je te dis. Ça te ferait gagner un tout petit peu plus d'argent. On va dire qu'à un moment donné, t'as essayé de faire les choses plutôt bien, t'as essayé de nous la mettre comme ça, quoi. Donc, bah, l'année dernière, je payais un petit 400 euros de taxe d'habitation. Et cette année, avec des moins 30%, je suis à un peu plus de 500 euros. Alors, donc, forcément, je me suis renseigné. Et donc, en gros, si vous voulez, j'ai gagné 111 euros de plus que l'année dernière. Et je donne 170 euros de taxes en plus. Je sais pas si vous comprenez un peu le délire. En gros, vous gagnez ça, on vous prend ça. C'est un peu le problème de la France actuelle. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, il y a la merde. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu devrais te réveiller. Je sais pas si tu sens. Bah si ça commence à sentir la merde de ton côté. Alors je pense que tu devrais quand même donner un petit coup de pouce à pas mal de monde. Alors déjà, à celui tout en bas de l'échelle, toi tu connais pas ça. Toi tu connais que le sommet. Donc le SMIC, tu sais à combien il est? Non, tu sais pas. Donc pour ma part, 2% ça suffira pas. Et ça suffira pas non plus aux 70 millions de Français. Enfin non, on va dire qu'il y a 5 millions de riches, le reste, tu connais pas. Donc tu devrais déjà commencer par augmenter le SMIC d'au moins 25%. Là tu ferais quelque chose de bien. Dans un deuxième temps, ce que tu pourrais faire aussi, c'est bah, diminuer les charges des entreprises. Parce que bon, je sais pas si tu sais, mais à cette heure, une petite entreprise qui paye son ouvrier, admettons, je sais pas, 1500 euros, bah il t'en donnera 1600 à toi. Donc est-ce que tu vois un peu où elle est la merde? Donc si tu ferais ça, tu baisses les charges, forcément, tu baisses les charges, il y aura plus d'emplois. Il faudra plus traverser la route pour trouver de l'emploi. Il y aura plus d'emplois, donc moins de chômage, plus d'économie, plus de Macron. Ce que tu peux faire aussi pour les jeunes, ça serait plutôt pas mal. Tu pourrais rétablir les contrats aidés. Tu vois le truc que t'as supprimé et que t'as foutu la merde pour plein de jeunes quoi. Parce que quand même grâce à ça il y avait pas mal de jeunes qui avaient du boulot. Ce qu'il faut arrêter de faire, alors là je te dis stop, il faut arrêter de dépouiller les personnes âgées. Parce qu'ils ont déjà pas grand chose. Donc il faut arrêter de les dépouiller, de demander toujours un effort. Alors moi je voudrais demander un effort à l'État. Il faudrait aussi arrêter de s'assurer un salaire de président à vie, même après ton quinquennat.
Parce que pour information, monsieur Sarkozy, monsieur Hollande, monsieur Chirac touchent encore leur salaire de président à vie. Oui, ça fait partie des bonnes choses d'être président. Donc le mec, il peut passer sa vie à rien branler et il touchera 20 000 balles. Donc moi, pour moi, ça c'est des trucs à supprimer. Parce que c'est vraiment injuste, quoi. D'accord, tu peux garder un certain statut, mais le même salaire, avec les mêmes avantages, chauffeur compris, tu vois un peu où l'argent il disparaît, quoi. Quand tu vois combien il y a de sénateurs, je sais pas si vous avez déjà fait un petit tour par là-bas, combien de sénateurs il y a en France, combien de sénateurs, de députés, etc. De toute façon, ils sont plutôt pas mal. Combien tu les payes aussi. Je pense qu'on devrait clairement plafonner les salaires. Parce que là, il y en a ras-le-bol, quoi. Il faudrait plafonner déjà le salaire au gouvernement. Je propose de mettre vraiment un plafond. Donc ton salaire, je propose qu'on le fasse passer, allez, à même 5 000. Même 5 000 euros, tu vivrais super bien. Moi, demain, je gagne 5 000 euros. Je vais pas dire que j'arrête de travailler, mais je fais la fête limite tous les soirs, quoi. Bref, je pense que tu ne dois surtout pas faire ce que tu dois surtout pas faire. C'est céder le siège de la France à l'ONU. Pour ceux qui en auraient entendu parler, entre guillemets, pour moi, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Tout ce qui se passe en France ne se décide pas en France, ça se décide plus à Bruxelles, au Parlement européen. Quelle connerie. Donc en gros, si vous voulez, la France n'appartient plus à la France, déjà, désolé de vous l'apprendre. La France est surendettée, on doit des milliards de milliards, on ne sait pas à qui, aux autres pays ou je ne sais pas. Mais ce qui est marrant, c'est que on nous enlève de plus en plus d'argent, toujours plus d'argent. La dette se creuse de plus en plus. Ça nous fout encore de plus en plus dans la merde. On doit de l'argent, alors qu'au final, si vous voulez, on n'en profite pas, quoi. Encore, je veux dire, c'est un peu comme si demain tu fais un crédit pour une bagnole. D'ailleurs, avec tes microcrédits et toutes tes conneries. Demain, tu fais un crédit pour une bagnole. Et c'est comme si, en gros, t'achetais la bagnole, mais tu pouvais pas rouler avec. Bah là, c'est à peu près pareil. Les Français se font taxer. Par derrière, ils se font enculer. Et ils profitent pas. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Maintenant que t'as foutu la merde, je pense que tu sais plus trop quoi faire. T'es dans la merde jusqu'au cou, déjà quand on voit ta tête. Hein. Tu dois pas passer de très très bonnes nuits en ce moment. Je pense que t'as bien foutu la merde, je pense que tes collègues milliardaires te le font savoir aussi. Puisqu'encore, ça se concernerait que la France. Mais là, il y a beaucoup de pays concernés dans le monde. Il y a beaucoup de pays où ça se passe comme ça, où les riches prennent un peu trop le pouvoir, un peu trop leur part du gâteau. Je veux dire, à un moment, si t'as un gâteau entier et que tu le bouffes tout seul, alors qu'il y en a 10 autres à côté qui crèvent la faim, t'es un crevard. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, les autres pays du monde commencent à ouvrir les yeux aussi. Commencent à ouvrir les yeux, c'est pour ça que je pense qu'il faudra très vite te réveiller. Très très vite te réveiller. Donc je pense avoir fait plus ou moins le tour, pour moi, pour ma part. Je pense que déjà, si tu ferais déjà ces choses-là, ce serait déjà pas mal, ça serait un bon point. Ça serait un bon point. Puis par rapport aux gilets jaunes, il faut pas céder, faut continuer. On les aura. Ils pensent nous avoir à l'usure, mais nous on l'aura. C'est sûr, on l'aura. C'est sûr et certain. Alors moi je dis, vive la France, vive la Révolution. C'était Psychosphinx et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur la suite des gilets jaunes, le début de la guerre, je ne sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!